Bonjour à tous, c'est Marie. Je suis ravie de tous et toutes vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce partage du dimanche. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci aux autres personnes de liker. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos partages d'expériences. Ça, ça fait grandir la chaîne. Ça permet aussi d'avoir un retour d'expérience, un partage et une chaîne aussi de solidarité. Donc, je vous remercie pour ça. Je vois aussi que vous vous entraidez les uns les autres. Donc, je trouve ça extrêmement bon. Donc, merci, merci, merci pour ça. Si vous n'êtes pas abonné, d'ailleurs, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas. On y va. Quel est ce message? Quel est le message du jour? Message qu'on souhaite nous faire partager aujourd'hui. C'est parti. Alors, on nous parle de nouvelles opportunités, de créativité, de changement de carrière, de réaliser ses souhaits, ses rêves. On a quelqu'un qui était dans la procrastination. Donc ça veut dire, au lieu de faire les choses le jour même, eh bien on attend plusieurs jours, pour plusieurs semaines, plusieurs mois, on remet tout au lendemain. Là, il va être temps de passer à l'action. C'est le moment de se lancer dans une nouvelle opportunité. Donc là, on va nous insister, on va mettre l'accent sur le point de vue professionnel, on va aller voir par la suite. On vous dit aussi de croire en vous. Donc, adapté pour cette personne, personne de cœur ou personne que vous avez dans votre esprit. Ouais. On nous dit aussi qu'on va nous tendre les bras concernant ce nouveau départ. Il est temps de passer à l'action. On vous dit également que vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Vous allez accepter ce cadeau avec humilité, avec gratitude. Ouais. On nous parle d'une belle action, on m'envoie le mot charité. On nous dit aussi que ce que vous allez recevoir, n'hésitez pas aussi à rendre en retour aussi à un moment donné dans votre vie à votre prochain. On m'envoie le mot association. Ouais, on nous dit que vous allez recevoir un message qui sera un message avec des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Alors éventuellement une invitation. On aura une personne qui sera aimante, gentille, qui aura de bonnes intentions. C'est peut-être vous aussi qui allez vouloir inviter quelqu'un. Vous allez avoir une belle attention, des attentions sincères. Ouais, il y aura des nouvelles émotions. Alors ça peut être une invitation, vous allez être invité, ou alors vous allez inviter quelqu'un, vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. On nous dit de prendre confiance en nous, de croire en ses rêves, en ses aptitudes, à affirmer ses positions, à défendre un point de vue. Et puis aussi prendre du recul aussi par rapport à des personnes qui sèment le trouble dans votre vie. Il y a des personnes qui sèment la pagaille. On nous reparle d'un cadeau que vous n'espériez pas. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Bon. Ouais. Donc, on nous parle de blessures, de besoin d'être réconforté. On nous parle aussi pour vous, la personne de votre cœur, on a une grande tristesse, que vous avez ressentie qui va peu à peu disparaître.
Vous allez aussi réaliser que ce que vous avez vécu, en fait, vous a permis de vous développer sur un plan spirituel. On doit aussi se pardonner à soi-même. Et on va envisager l'avenir avec joie. Ouais, on a quelqu'un qui est prêt pour le grand départ, quelqu'un qui va suffisamment se préparer, qui va franchir le cap, le pas, qui va mettre en place les premiers changements. Au début, ce sera petit, on m'envoie petit à petit. On vous dit de tenir compte de tous les signes que vous envoie l'univers. Vous êtes guidé sur la bonne direction. D'accepter tout ce qu'on vous met à disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. On nous parle d'une amitié renforcée, d'une entente sur un plan spirituel. On nous parle d'une relation amoureuse de plus en plus forte. Et on nous dit de ne pas renoncer à une situation difficile, mais de garder espoir. Tout finit par s'arranger. On nous parle de quelqu'un qui est un peu débordé, qui a beaucoup de choses à faire, qui ne sait pas par où commencer. On nous parle de définir un plan d'action. On vous dit de suivre votre instinct, de savoir se faire plaisir. Ouais, là je ressens aussi, donc je sens qu'il y a des grandes énergies qui sont pour vous, mais il y a aussi pour une personne que vous avez dans votre cœur. Ouais, donc là on a quelqu'un qui va prendre position, qui va sortir de sa tristesse petit à petit pour réaliser un pardon et pour préparer et envisager l'avenir avec joie. Après une grande période de stagnation, on n'a pas avancé, on a même régressé. On a quelqu'un qui s'est posé 1001 questions et qui a été incapable de prendre une décision. Mais au fond de soi-même, cette personne sait ce qu'il faut faire. Au fond de soi-même, cette personne sait qu'elle est prête pour un grand départ. Ça va prendre beaucoup de temps, ça a pris du temps. Il a fallu bien réfléchir pour aller vers un nouveau départ amoureux. On a une relation là, sentimentale qui va voir le jour ou revoir le jour, où on souhaite tout simplement que cette relation sentimentale puisse voir ou revoir le jour. Ouais, on nous parle aussi accessoirement en aparté d'une bonne nouvelle. On va avoir des ressources inattendues, de l'argent, conseil, aide. Il va y avoir une aide pour atteindre ses objectifs. Ça va être le moment de changer professionnellement, d'avoir d'autres projets professionnels. Pourquoi pas se mettre à son compte ou signer des contrats importants. Ouais. On peut nous parler que pour un changement professionnel, on va peut-être besoin d'avoir recours à la formation, un apprentissage, pourquoi pas retourner à l'école, assister voire même à des conférences, faire appel à des professionnels aguerris.
On peut nous parler éventuellement d'art thérapeutique. Ouais. Donc j'entends un changement professionnel, mais également un changement sur le plan amoureux, amical, sentimental. Alors là, ça peut être pour quelqu'un, du coup, d'un membre de sa famille, d'un membre de la famille de cette personne. Ouais, je ressens qu'on va voir les choses autrement. On s'inquiétait pour des enfants, on va se rendre compte que les inquiétudes qu'on avait ne sont pas fondées. On va se rendre compte qu'on peut trouver des solutions alors qu'on était plus que bloqué. Alors, j'entends aussi un message accessoire. Pour certaines personnes, vous allez retrouver des membres de votre famille. Ça sera l'occasion de retrouver un membre de votre famille. Soit vous étiez en conflit, en froid, vous n'avez pas côtoyé cette personne depuis un certain temps et on aura quelqu'un, cette personne va revenir dans votre vie après une période de gel, de stagnation. Ouais, on a quelqu'un qui a quelque chose en tête. Son cœur lui dit d'aller vers, eh bien, ce qu'il ou elle souhaite. On a quelqu'un qui fait 50 000 choses à la fois. Ouais. On a quelqu'un qui va être capable de se sortir de situations difficiles. Donc on a une situation qui est difficile. On a quelqu'un qui est dans le cœur et son cœur le pousse à vous retrouver. Il va y avoir un nouveau départ, un projet professionnel aussi en parallèle. On a quelqu'un qui a été profondément triste précédemment. Ce ressentiment va disparaître petit à petit parce qu'on va souhaiter passer à l'action. On va avoir besoin d'un plan d'action, on va définir un plan d'action pour suivre son instinct et foncer. Puis on a quelqu'un qui va vouloir se faire plaisir. Quelqu'un qui va se sentir suffisamment prêt, préparé pour franchir le pas. Alors qu'on n'a pas avancé. On a quelqu'un qui n'a pas du tout avancé là. Quelqu'un qui le sait. On apprend de ses erreurs. On a une situation qui nous demande de faire preuve de maturité sur un plan émotionnel. On nous dit aussi que cette personne est entourée de personnes qui n'ont pas de bonnes intentions. On peut nous dire aussi que vous avez besoin d'un soutien. Vous allez peut-être aussi faire appel à des professionnels pour vous faire accompagner, pour pouvoir penser aussi vos blessures. On a certaines personnes, des consultants,
qui avancent malgré eux, tant bien que mal, avec aussi une tristesse. On essaye de voir le jour, on essaye de voir le bout du tunnel. Ouais, vous avez eu des bâtons dans les roues aussi, des énergies très néfastes, très négatives. Et on tend à sortir de tout ça. Allez, la suite. Ouais, exactement. On planifie son avenir, on a un plan. Je ressens une union, un engagement officiel, un mariage. On a beaucoup de tristesse et de colère. Je ressens un engagement. Je vois des pleurs. On peut avoir quelqu'un qui porte une capuche, un bonnet, quelque chose sur la tête. On va nous parler aussi de personnes qui peuvent avoir les yeux foncés. Donc, on m'envoie aussi quelqu'un qui se cache. On m'envoie le mot quelqu'un qui est fortement discret. On m'envoie que les choses ne doivent pas se savoir. On a des intérêts à protéger. Ouais, moi je ressens là quelqu'un qui doit se faire pardonner parce qu'on vous a ignoré. Quelqu'un qui a refusé de communiquer, qui a refusé de dire la vérité, qui a refusé de se livrer, qui s'est caché, des faux semblants, qui s'est fourvoyé. Ouais, oh là là, ça saute. Ouais, on doit passer à l'action. Après une période de tristesse, je sens que cette personne sait aussi que vous avez été triste de la situation. On m'envoie 18, 23, 32. Ouais, on va trouver une solution à ce problème. On réfléchit à trouver des solutions. On a la clé à l'intérieur de soi. On a quelqu'un qui prépare un plan. Et oui, quelqu'un qui a un objectif, qui veut retrouver une personne de son cœur. On a l'âme en peine, on souffre d'une relation, d'un isolement, d'un silence radio, de pas de communication. On souffre de ses actions, de ses prises de parole, de ses prises de décision. On a quelqu'un qui a été égoïste. Pour certains, certaines, vous pouvez trouver aussi que vous avez des membres de votre famille qui sont égoïstes. On m'envoie qui ne pensent qu'à eux. Ouais, on va vouloir évoluer, avancer. Après une période de grande souffrance, on a été égoïste, on vous a ignoré. Vous avez été dans la tristesse, recroquevillé, triste, amer, blessé, déçu, désœuvré.
Problème de santé. Mais on a beaucoup de peur. On a eu beaucoup de peur. Ouais. On a quelqu'un qui s'est engagé, qui est profondément seul dans cet engagement, qui va souhaiter votre empathie. On a une personne vulnérable, on a une personne qui a le cœur bon. On a une personne qui a beaucoup d'espoir. Mais on a une personne qui manque d'équilibre. Il va falloir s'équilibrer. Voilà. Là, on a quelqu'un qui se prépare à vous retrouver. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je ne peux pas revenir comme ça. Si je reviens comme ça, avec tout ce qui s'est passé, ça ne va pas le faire. On se sent extrêmement seul dans un lien. Vous avez posé des limites. Cette personne sait que ça ne va pas être facile. Loin d'être facile entre vous, là. Vous n'allez pas accepter le retour de cette personne si facilement. Ouais. On doit faire un choix. On doit s'affirmer. On a bien une personne de votre passé. On peut être dans un lien d'âme. Dans le passé, cette personne, elle a été très audacieuse. Elle a pris beaucoup de risques. Elle vous a sous-estimé. Vous en saviez plus. Vous aviez des ressentis que cette personne ne soupçonnait pas, n'avait pas pensé, n'y avait même pas songé. Il y a beaucoup de complications pour une énergie masculine. Alors, donc on va nous parler de deux personnes. Donc il y a une personne, donc pour ceux et celles qui sont concernés, une flamme jumelle. On a une flamme jumelle qui a eu beaucoup de mensonges, qui n'a pas hésité à vous trahir. Ça a généré des pleurs, de la souffrance. On a quelqu'un qui a porté beaucoup de masques. Vous ne vous attendiez pas à autant. Vous ne vous attendiez pas à ça. On peut nous dire pour certaines personnes, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, que vous avez pu rencontrer quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi une âme sœur. On a pu aussi avoir une âme sœur qui est venue interférer. Ça peut être aussi du côté de cette flamme jumelle. Cette flamme jumelle a pu s'engager avec quelqu'un d'autre. Ouais. Dans le passé, cette personne ne souhaitait que la réussite, ne pensait qu'à la réussite, ne voulait qu'une réussite. L'abondance, à n'importe quel prix. Alors, je ressens aussi autre chose. J'ai un message annexe.
Vous attendez, ou vous espérez, pardon, ne jamais attendre quelqu'un, vous espérez le retour pour certains, certaines d'une flamme jumelle. Vous avez pensé, entre-temps, vous êtes engagé auprès de quelqu'un d'autre, que vous avez rencontré pour certains sur les réseaux sociaux. Vous pensiez éventuellement avoir quelque chose avec cette personne, vous pensiez avancer. Et en fait, ça n'a pas, moi je ressens quelque chose de négatif, la situation ne s'est pas déroulée comme vous l'espériez. On a pensé construire, on a pensé planifier un destin avec une âme sœur, alors qu'on était destiné avec une flamme jumelle qui vous a menti. Et on a cette âme sœur aujourd'hui qui regrette son comportement, qui est triste aussi. Cette personne, vous l'avez rencontrée sur des réseaux sociaux. On m'envoie moyen de télécommunication. Ouais, on nous parle aussi que vous avez plus confiance, vous n'avez plus confiance en cette âme sœur, mais vous avez encore moins confiance en cette flamme jumelle. Vous avez un problème de confiance. On nous redit qu'il faut faire un choix. Dans le passé aussi, cette personne a fait des choix. On a été très audacieux dans de la communication. On vous a sous-estimé. Alors, pour cette âme sœur, je vois, il y a bien deux personnes sur ce tirage-là. Il y a deux énergies, soit deux femmes, soit deux hommes. Ouais, il y a eu un problème, j'entends l'été dernier, là. Alors, ça, c'est effectivement pour une situation-là. Si vous avez des personnes avec qui vous êtes engagé et qu'on est sur des âmes sœurs, vous, les consultantes ou consultants qu'on a pu rencontrer sur des réseaux sociaux, pour moi, on va avoir un problème sur un été, si ce n'est pas déjà fait. Pour d'autres, c'est déjà fait. Ouais, on a rencontré cette personne, on a cru, on y a pensé fortement. Il y a un échec aussi. Ouais, il y a une souffrance aussi en été. On a pensé aller vers cette personne, mais beaucoup de complications. Ouais, il n'y a eu que des tensions, que des complications concernant cette rencontre. À cause d'une personne, d'une ancienne partenaire, on a quelqu'un qui n'était pas prêt. Pareil, il y a des mensonges, des faux semblants. Attention, attention à cette âme sœur, si vous êtes toujours engagé avec. Et puis, de toute façon, vous vous êtes dit, ça ne peut pas être pire qu'avec ma flamme jumelle. Je veux aller absolument de l'avant, donc je donne tous les moyens. Je laisse une chance à cette personne. Et vous y avez complètement cru. Hein. Mais non. Non. Il y a une grande distance qui s'est installée. On va nous dire aussi que cette fameuse âme sœur a souhaité faire rapidement d'autres rencontres. Ouais. On revient sur la flamme jumelle. Donc là, on a bien une flamme jumelle et on a bien une âme sœur sur ce tirage-là. Dans le passé, avec cette flamme jumelle, ça a été un échec. Parce que la façon d'être, la façon de faire, la façon de revenir ne l'a pas fait. C'était sournois. Ça ne vous a pas plu du tout. Exactement. C'est complètement ça. Ça crée que des complications, un éloignement. Il y a beaucoup de complications au niveau de cette communication.
Pour votre âme sœur, il y a eu des choix de fait. Cette personne a pu faire un choix. Alors là, pour cette âme sœur, on a quelqu'un qui regrette son comportement. Vous êtes en froid, la relation elle est gelée, pas de communication. Vous êtes chacun de votre côté. On aimerait bien un retour. Cette âme sœur aimerait bien un retour, mais c'est que la situation elle est plus que bloquée. J'entends, j'ai été aussi trop loin. C'est par rapport à la confiance. Ouais. Ouais, cette personne voudrait bien vous recontacter, mais a peur de votre jugement, sait que cette personne n'a pas été correcte. Donc pour revenir, c'est complètement froid là, complètement froid. Exactement, à cause de la confiance. Ouais, il n'y a que des blocages. Alors, pour la flamme jumelle, il va vouloir vous recontacter, de la communication. On me parle de printemps. On nous dit qu'il y a beaucoup de peur parce que ben, il y a beaucoup d'illusions. Il y a eu des mensonges concernant aussi la confiance. Et puis on a quelqu'un aussi ben, qui avait fait le choix d'être avec quelqu'un et qui ne vous a pas tout dit. On vous a dit une partie, ou voire rien du tout, ou certains, on vous a donné une version qui n'était pas la réalité de ce que lui ou elle pensait. Mais pour cette flamme jumelle, je dis bien, on a bien quelqu'un qui projette son retour. On a des projets. Votre flamme jumelle prépare une rencontre. Le projet, c'est de vous rencontrer. On a quelqu'un qui espère une belle rencontre, vous retrouver. On a le sourire aux lèvres. Cette personne sait qu'il y a beaucoup de tension. Parce que cette personne est engagée, ça ne vous plaît pas. Cette personne a quand même confiance, sait qu'il va falloir faire des efforts. Vous avez pu le bloquer sur des réseaux, il vous a bloqué. Et puis, on attend un retour au calme. On attend un retour au calme. La situation, elle a été houleuse, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire en plus ? Ouais, on a bien un passage à l'action. On a beaucoup d'espoir. Ça, c'est pour la flamme jumelle. Hein. Alors, on a quelqu'un qui a l'espoir, soit d'être papa. Cette personne, elle est papa. On a un problème avec le papa. Ou on a de l'espoir par rapport à un papa. Je sens que il y a un conflit, où il y a une situation au niveau du père qui n'est pas réglée là. Exactement, on est extrêmement enthousiaste parce qu'on a compris que la direction à suivre, c'est de vous retrouver
Ouais, on a quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, qui va souhaiter votre indulgence. Vous êtes quelqu'un dans le cœur et on a quelqu'un qui va ouvrir son cœur. Alors pour ces FJ qui ont une blessure par rapport à leur papa, pour moi il y a un pardon qui doit être fait. Ouais, on a quelqu'un qui va revoir sa vie complètement différemment. Eh oui, et on a quelqu'un qui veut prendre des décisions. Ben, on avance là. On a quelqu'un, on a une situation là qui avance là. On a quelqu'un qui ne va pas bien, qui est dans la grande culpabilité, parce que là, c'est clair, on a quelqu'un qui est papa. Il y a un engagement avec des enfants. On a quelqu'un qui est aidé, qui le sait, qui a des signes, des synchronicités. On a quelqu'un qui vient vers vous et qui sait qu'entre vous deux, c'est extrêmement fort. Et on nous renvoie le mot projet. On veut faire des projets. Ouais, on a quelqu'un qui a besoin de vous. Et qui est très enthousiaste à l'idée de revenir vers vous, vers votre amour. Cet autre sait que votre amour est fort et intense. Et cette personne, elle n'a jamais connu cela auparavant. On a quelqu'un qui sait que vous êtes irrésistiblement attirés l'un vers l'autre. On a quelqu'un qui broie du noir, vous lui manquez. Des situations pèsent et on doit prendre des décisions. Beaucoup de culpabilité pour ce que cette personne vous fait vivre. Comment on peut se sortir de cette impasse? Et puis on a quelqu'un aussi qui sent impuissant pour changer cette situation. Et puis ben, on a quelqu'un qui va être prêt, qui commence à se sentir prêt pour que vous puissiez l'accueillir. Voilà ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner, à liker. Merci encore de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Prenez bien soin de vous et faites quelque chose de positif pour être heureux dans votre vie. C'est important. Voilà, à bientôt, à très très vite.